C'est l'histoire d'une princesse ensorcelée par une fée malveillante. À l'aube de ses 16 ans, Aurore se pique le doigt et s'endort jusqu'au baiser d'un prince. La Belle au bois dormant, un ballet conte de fées revisité par le chorégraphe français Jean-Guillaume Barre. Pour moi, cette princesse est le symbole de la lumière, de la jeunesse, et c'est une promesse de bonheur finalement. Et que par ce sortilège, cette promesse de bonheur s'éteint et elle se réveille grâce effectivement à la fée Lila qui va chercher le prince dans un pays très reculé, et tout se finit bien. Le mal est vraiment tué par l'amour. Composée de 75 danseurs, la troupe du Jacobson Ballet de Saint-Pétersbourg redonne vie au chef-d'œuvre musical de Tchaïkovski. Un travail mené depuis février 2016. Il s'inspire du ballet de Marius Petipa de 1890, devenu l'un des plus célèbres de l'histoire de la danse. Ça n'a pas été simple finalement de me détacher de ce que je connaissais par cœur pour essayer de revenir à des choses peut-être plus traditionnelles, notamment dans la tradition russe que j'ai voulu respecter, puisque c'est aussi avec des danseurs russes que j'ai travaillé. L'école russe est très expressive, notamment dans les ports de bras, dans l'expression des épaulements. Ils ont vraiment une qualité de port de bras que nous n'avons pas dans l'école française. Je pense que c'est un spectacle idéal pour les fêtes de fin d'année. Considéré comme le ballet des ballets par son caractère majestueux et raffiné, La Belle au bois dormant se déguste comme une gourmandise, un savoureux mélange entre danse et féerie.